Shavua Tov, le Rav Gershon Mendel Gereli et son épouse ont été envoyés par le Rabbi à Milan, en Italie, en 1958. Juste avant de voyager, ils sont rentrés en Yechidut en audience chez le Rabbi. Et à la fin de l'audience, le Rabbi leur a donné un Tanya en disant « Des fois, on rencontre un juif dans l'avion qui a besoin d'un Tanya. Donc voilà, vous avez un Tanya avec vous. » Le Rav Gershon Mendel Gereli, qui est sorti de la chambre du Rabbi, a pris la voiture, directement parti à l'aéroport avec ses amis qui l'ont accompagné, grande joie, etc. Il monte dans l'avion, la première des choses, il cherche où il y a un juif. Le Rabbi a dit, peut-être il y a un juif qui a besoin d'un Tanya. C'est sûr qu'il y a un juif qui a besoin d'un Tanya. Le Rabbi a dit, peut-être, pour un chassid, c'est sûr. Donc il va chercher, il cherche de partout, et les hôtesses lui disent, il faut s'asseoir, il faut s'attacher. Lui, il continue à chercher, et il rentre en première classe pour chercher. Il ne trouve rien. Il repart à sa place, très déçu, il dit à sa femme, voilà, le Rabbi nous a donné une shlichut, une mission. La première mission, déjà, on n'arrive pas à l'accomplir. L'avion décolle, et ça arrive le moment, on peut détacher les ceintures. Et voilà, soudainement, quelqu'un s'approche du Rav Gereli et qui lui dit, est-ce que vous avez un Tanya? Le Rav Gereli dit, bien sûr, j'ai un Tanya. Alors, il lui donne le Tanya, mais il lui dit, dites-moi, pourquoi vous avez besoin d'un Tanya? Alors il lui dit, écoute, je suis pas un grand chassid, mais je fais des affaires en France. Et je suis parti chez le Rabbi lui demander une bénédiction avant de voyager. Et le Rabbi m'a dit, quand tu es dans l'avion, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce serait bien que tu étudies. Et ce serait bien d'ailleurs que l'étude soit dans un Tanya. Alors, cette personne-là, elle a dit au Rabbi, j'ai pas de Tanya. Le Rabbi a dit, dans l'avion, peut-être tu trouveras quelqu'un qui a un Tanya. Voilà, c'est pour ça que je me tourne vers vous, pour savoir si vous avez un Tanya. Alors, vous voyez ici, comme en effet, il a fait sa mission, le Rabbi l'a dit, il a donné le Tanya Rav Gereli qui commence à tomber tellement bien pour cette personne-là qui avait besoin d'un Tanya. Alors, l'histoire, voit comment le Rabbi voit les choses, mais peut-être quelqu'un pour peut-être soupçonner que le Rabbi ici, il a entendu que lui, il allait prendre l'avion tel jour, c'était le 11 Kislev 1958, et que Rav Gereli prenait l'avion, donc sûrement c'était le même avion, donc le Rabbi il a donné, etc. Alors juste, raconter une deuxième histoire sans les détails de l'histoire, parce que de toute façon je me rappelle pas bien, c'est que une fois, dans les années aussi 50, il y a quelqu'un qui est venu chez le Rabbi, il avait des problèmes avec les impôts, les taxes, le gouvernement américain, qu'il n'a pas payé comme il fallait, qu'ils sont venus comme ça, ils ont pris tous les dossiers qu'il y avait dans son bureau, et il n'était pas religieux du tout, et on lui a dit, écoute, la seule chose, va voir le Rabbi. Et le Rabbi, il est parti chez le Rabbi lui a dit de faire une certaine mitzvah, une certaine chose, je ne me rappelle pas quoi, et suite à ça, quelques jours après, ils sont revenus, ils ont ramené tous les dossiers, rien, tout s'est bien passé. Cette personne, elle est partie remercier le Rabbi, elle lui a dit, merci Rabbi d'avoir parlé au gouvernement, aux taxes, aux impôts, que tout se passe bien. Donc, évidemment, le Rabbi, c'est un Rabbi, c'est pas juste qui a vu, il a su de l'un, de l'autre, etc. Mais il nous dit quoi faire, et quand il te dit, il y a peut-être un juif qui a besoin d'un Tanya, eh bien, il y a besoin d'un juif sûrement un juif qui a besoin d'un Tanya. Et pour conclure sur quelque chose de concret, dans une des lettres du Rabbi, il y a quelqu'un qui a envoyé un livre au Rabbi. Le Rabbi donc envoie ses notes sur le livre, etc. Pourquoi vous avez écrit comme ça là-bas, etc. Et après, à la fin, le Rabbi, en 8e chapitre, il lui écrit une longue note. Il lui dit, j'ai vu dans votre livre que vous écrivez que pour étudier la chassidoute, il faut être à un certain niveau, etc. Et le Rabbi dit, je ne comprends pas comment quelqu'un qui a la descendance donc du Rabbi de Rougine, il peut écrire une telle chose, alors qu'on sait que le Baal Shem Tov, il est monté dans le Heichal du Mashiach, il a demandé au Mashiach, quand est-ce que vous allez venir, et Bata Katimar, et Mashiach, il a dit, lorsque les sources de la chassidoute vont aller à l'extérieur. Alors, le Rabbi nous dit, réfléchis, on peut sauver le monde entier en étudiant la chassidoute, pas mettre des barrières et dire la personne n'est pas au niveau ou quoi que ce soit, etc. Mais au contraire, on devrait sortir dans les rues et dire « Frères juifs, ayez pitié de vous-même, étudiez la chassidoute, étudiez les sources du Baal Shem Tov, et comme ça on va amener la venue de Mashiach très prochainement. » Alors, il n'y a pas seulement ce juif qui était dans l'avion qui a besoin d'un Tanya. Il y a plein de juifs qui ont besoin d'un Tanya. Tanya, chassidoute, jusqu'aux enseignements du Rabbi de notre génération. Il y a plein de juifs qui ont besoin d'un Tanya. Eh bien à nous, à chacun de nous, qui connaît même un petit mot de chassidoute, de le partager avec un autre juif pour éveiller son âme et nous préparer tous ensemble à la venue de Mashiach. Now, Shavua Tov.